Salut à tous, on se retrouve, troisième vidéo, on a démonté la moto, le moteur, maintenant c'est le moment de faire le point vraiment sur tout ce qu'il faut acheter, tout ce qu'il faut changer. Bon, il y en a, on va pas se mentir, il y en a pas mal. J'ai bien nettoyé, j'ai dégraissé toutes les pièces du moteur, on va pouvoir, enfin j'ai commencé déjà mais je vais vous montrer, on va faire le point sur la boîte notamment, voir ce qu'on commande. J'ai commandé, j'ai passé déjà des commandes, j'ai reçu des choses donc je vais vous les montrer au passage. Il y en aura d'autres, des trucs à commander parce qu'il va me falloir pas mal de choses. Et puis on va avancer comme ça. Donc je vous montre tout de suite le moteur. On va faire un petit point sur le moteur et sur les pièces reçues. Alors voilà, donc j'ai démonté tout le moteur. Bon, moi je fais des petites caisses comme ça, j'aime bien. Il y en a l'autre là. Là on a la boîte. Donc j'ai bien éclaté tout pour voir exactement ce qu'il fallait que je change. Du coup il y a un peu plus de choses que prévu. Enfin, il y a des pignons qui sont un peu abîmés, ça pourrait passer, mais ça m'ennuie quand même de remonter ça comme ça. Voilà, donc du coup, bon, vous allez vous me dire, il y en a trop. Ouais, c'est vrai. Mais je vous souvenez que j'avais une boîte en rab, le mec m'avait filé, à qui j'ai acheté la moto, m'avait filé une boîte en rab, donc je l'ai mise en fait en comparaison. Donc les arbres qu'on voit en haut, celui-là et celui-là, c'est l'éclaté des arbres qui étaient montés sur la moto. Et donc ceux en bas, c'est ceux que j'ai récupérés en plus. Donc on peut voir dans l'ensemble sur le primaire, pas de soucis, il y avait tout, il manquait pas de rondelles, les pignons sont à peu près propres. Bon après on voit qu'il y a quand même même sur les pignons que le mec m'a filé, c'est pas clean, genre ceux-là clairement ils sont morts. Et les miens aussi, donc ça me fait chier, il va falloir que je rachète ou que je trouve une soluce. Donc le primaire c'est pas trop problématique, il n'y a pas grand chose dessus. Les arbres sont vraiment propres, donc là-dessus pas de soucis. Le secondaire en revanche c'est là où ça se corse un peu. Déjà il me manque une rondelle ici entre ces deux pignons là, donc pas forcément très cool. Les pignons sont pas mal abîmés. Ici on voit là les cravots ils ont bien pris. Ici aussi. Et le problème c'est que les pignons que j'ai récupérés ils sont pas ouf non plus. Bon là j'ai 3 arbres, du coup celui qui était monté sur la moto et 2 en rab. Bon celui-là il est clairement mort, donc je l'ai mis mais on l'utilisera forcément pas, hein, il va aller à la poubelle. Après voilà par exemple celui-là c'était celui qui était monté sur la moto, donc c'est pas mort mais c'est pas hyper clean. Et celui-là d'ailleurs c'est pas le même modèle, enfin il y a eu des différences, je sais pas trop si c'est vraiment la même année ou pas, je vais regarder ça. Mais voilà, donc la boîte, c'est pas la Sensas. Enfin, je pensais pouvoir en faire une avec les deux, et je pense que non. Les fourchettes, j'en avais pas en rab, donc elles sont bien marquées. Hein. Celle-là. Donc là, on voit, elle est bien marquée. Celles-ci, elles étaient peu marquées, mais je me suis dit, dans le doute, il y avait quand même des petites marques de frottement ici. Donc je me suis dit, dans le doute, je vais les changer. Donc j'ai passé une petite commande chez Honda, donc voilà, j'ai reçu. Donc ça c'est le pignon fou, on voyait la bague elle était cassée, enfin pas cassée mais elle était décalée. Donc j'en ai racheté un, j'ai racheté, ça c'est un peu de visserie qu'il fallait à droite à gauche. Voilà, là on a une fourchette. Donc il y a les 3 fourchettes, j'ai racheté des goujons, les centreurs, enfin tout ce qu'il faut pour remonter un truc, la base pour remonter un truc propre. Sinon le reste, bon là niveau embrayage tout ça, pas de soucis. De toute façon on changera je pense les disques, je vais prendre les codes quand même, s'ils sont vraiment nickel je les changerai pas, mais sinon je les changerai. Tous les joints spi vont être changés, ça y a pas de souci. Tout le reste est propre, donc tout est dégraissé. Bon il y a encore tous les traitements, peinture et autres à faire. Ça c'est côté au moteur, pas de mauvaise surprise. Bon il y avait toujours le truc de la culasse, mais ça on avait déjà discuté. Le piston qui était propre, mais j'ai retrouvé la règle, j'ai repris les codes, tout ça, et en fait le problème, le cylindre est là, donc les valves, tout ça c'est clean. Le seul problème c'est qu'en fait il est bien usé quand même, donc je pense que je vais voir pour refaire, c'est chemisé sur cela normalement, donc je vais changer la chemise, je pense, parce que ça m'ennuie de remonter un truc qui est pas forcément en dernière cote mais quasi, et du coup je trouve ça un peu dommage sur une moto comme ça. Et le seul truc, alors je vais vous montrer, tac, là on a une petite bague qui est bien abîmée si on compare à l'autre côté. Sur l'autre côté en fait voilà, ça devrait être comme ça. Donc pareil, ça se vend pas chez Honda, je vais du coup devoir vous trouver un mec qui me la refabrique, un usineur ou autre, pour essayer de la refaire. Donc voilà, ça c'est l'écarter
il faut encore que je démonte tous les roulements, on va forcément les changer. Je vais nettoyer tout, peindre, et puis comme ça on sera prêt à remonter. Et puis bon là je vous montre, ça n'a rien à voir, mais je vous montre quand même parce que c'est pas tous les jours. J'ai 3 cartons, ils sont blindés de pièces Honda, de visseries et autres. Et en fait c'est une commande pour un client, mais j'ai 3 moteurs à remonter, à refaire neuf. Et du coup on change toute la visserie des moteurs de A à Z. Il n'y a pas un écrou, pas une vis, pas un axe qui a été négligé. Donc voilà, tout est neuf. Voilà, ça en fait des sachets Honda. Et là pareil, on change les goudrons, les vis. Donc ça je vous dis pas le kiff de remonter un truc pareil. Donc voilà, côté boîte, moteur, pas trop de mauvaises surprises. La cloche est marquée, pardon, quand même. On l'avait vu dans une autre vidéo, je sais pas si vous le verrez, je vais pas tout sortir, mais voilà, elle est quand même bien marquée. Donc je vais vous montrer, j'ai vite solutionné le problème. Je vous montre ça tout de suite, on va y aller. Donc là il y a encore les pièces, hein. J'ai pas trop eu le temps, enfin j'ai même pas eu le temps du tout de bosser dessus. Donc voilà, là on a reçu les plastiques. Donc ça vous donne une idée des couleurs, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Et voilà, donc là on a quelques pièces, donc le filtre à air, le cache, j'ai repris des durites neuves, tout ce qu'il faut pour reconditionner les mètres cylindres, les plaquettes, on a les joints complets, pochettes de joints complètes. J'ai pris une cloche Prox. En fait, bon, je vous dirais, je commande toutes mes pièces chez NMX Diffusion. D'ailleurs, si vous avez besoin de pièces, ils sont vraiment au top. Ils sont hyper rapides, ils fouinent vraiment. Si tu as besoin d'une pièce vraiment très particulière, ils vont se prendre la tête pour te la trouver au meilleur prix, etc. Et voilà, ils m'ont conseillé de mettre du Prox. J'avoue que j'étais parti sur du Winson, etc. Et en fait, ils m'ont dit, prends du Prox, c'est de la balle, ça tient nickel. Et en plus, t'as les petits caoutchoucs d'amortisseurs de coupe qui sont livrés avec. Ça t'évite de remettre les vieux de ta vieille cloche et tout. Donc, j'ai fait confiance, on verra. Je pense pas être déçu parce que j'ai jusqu'à maintenant commandé beaucoup de pièces chez eux et j'ai jamais eu de problème avec les conseils qu'ils m'ont donnés. Donc voilà, je pense que ça continuera à me satisfaire. On a les petits carters Boysen. Bon, je les ai ouverts. Hein. On va pas ouvrir les deux. Voilà, le carter. Donc j'ai pris en noir parce que vous verrez qu'avec la peinture que je vais faire, ça fera top. J'espère du moins. Donc les carters Boysen, là on a les roulements de Vilo, on a tous les roulements, bon les roulements de Biellette et autres, j'ai pris du truc qui va bien, pas trop cher non plus parce que c'est moi qui paye tout ça, donc il faut faire attention, roulement de colonne, roulement de bras, roulement d'amortisseur, les kits de reconditionnement pour les mètres cylindres, avant, arrière. Donc voilà, on a déjà une bonne partie des pièces qu'il nous faut. On va pouvoir s'attaquer en grande partie au moteur. Je pense que je vais faire le moteur en premier, je vais le remonter et puis ce sera la première étape, on va dire. Là-dedans, si j'arrive à l'ouvrir, est-ce que vous voyez dedans? On a une housse de sel. Une housse de sel, donc violette, donc des années 95 à la base. Donc ouais, moi c'est un 96, mais on va lui donner un petit look sympa. Et là, on a le kit déco qui vient de chez Clem Design. Donc vraiment pareil, un mec au top qui m'a super bien conseillé, qui est vraiment hyper réactif, super cool. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Les kits déco, c'est vraiment de la bonne qualité. Moi j'en ai commandé, enfin c'est pas le premier que je vais poser et c'est pas le dernier, mais c'est de la bonne qualité, ils sont épais, ça ressemble vraiment aux trucs qu'on peut trouver dans les grandes marques. Sauf que du coup c'est du sur-mesure, alors ou pas, hein, il peut vous faire des copies de trucs qui existent, enfin je pense, quand je dis copie, je dis peut-être des marques où c'est bloquant, mais en tout cas il vous fait ce que vous voulez. Donc c'est vraiment de la balle, et là du coup voilà, un petit garde-boue arrière, donc Clem Design, n'hésitez pas à aller, Clément Design d'ailleurs, à aller faire un tour, et voilà l'atelier. Donc on a les plastiques, on a le kit déco, on a la housse de sel, donc déjà niveau esthétique on n'est pas trop mal, on a quand même pas mal de pièces, on va attaquer, bosser sur le moteur. Moi j'ai pas encore démonté la fourche. Du coup les anciens tubes de fourche qui étaient d'origine, je pense que je vais les refaire quand même, je vais les refaire nickel. Je vais aller moins loin que sur l'autre où je vais la faire préparer, etc. On va juste faire un coup de propre, changer les joints, mettre une bonne huile, etc. Mais ça ira bien, mais histoire que je les ai et qu'ils soient prêts
qu'ils soient prêts à monter si un jour j'ai besoin ou si je les revends, au moins ils sont nickel. Et voilà toutes les pièces. Donc là je pense m'attaquer au démontage de l'amortisseur et de la fourche pour envoyer tout ça, voir ce qui a changé, etc. Et puis on avance là-dessus. Je sais pas encore quand je vais pouvoir sortir tout ça, mais je bosse entre 2 clients, donc on va faire au max parce que le but c'est de rouler au printemps, donc j'espère qu'elle sera prête. Il y a quand même beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de pièces à acheter, donc un sacré budget, mais on va essayer de faire ça, pour les beaux jours. Donc voilà, on se tient au courant et on se retrouve pour une autre vidéo, parce que celle-là c'était vraiment une vidéo de présentation, on repose les bases, on voit ce qu'on a commandé, etc. Et ah oui tiens aussi au fait au niveau de la boîte, du coup bon j'ai commandé les fourchettes et tout, mais j'ai un mec qui m'a contacté sur ma dernière vidéo où je démonte, où je montre que j'ai la boîte, etc. Il m'a dit tiens j'ai une boîte si ça t'intéresse, etc. Une boîte de 96. Donc du coup à la base j'étais pas parti pour le contacter parce que je pensais qu'avec les pignons que j'avais je les avais pas vraiment regardés, je pensais que je pouvais faire quelque chose et en fin de compte non. Mais du coup je l'ai contacté, un mec super cool, c'est peut-être certains le connaissent, qu'il a une chaîne YouTube qui est bien plus balèze que la mienne, parce que nous, on commence et du coup, on est des minus. C'est Scumibrap. Donc je le remercie, il m'a répondu, il va m'envoyer des photos, on va voir si les pignons ça le fait, je vais lui prendre sa boîte. Et puis on essaiera de faire un truc cool. Donc vraiment merci à toi, allez faire un tour sur sa page. Ouah, je parle comme un youtubeur, c'est la folie, ça y est, on est dans le game. Du coup c'est rigolo. Donc voilà, on va voir ce que ça donne de récupérer ça. Et puis on se retrouve pour une 4e partie 4, où j'espère que ce sera, je vous présenterai les parties du moteur peintes, etc. Et qu'on pourra attaquer le remontage au moins du moteur. Donc voilà, à plus, et n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur l'atelier216.fr ou sur Instagram, Facebook, tout ça. Salut!